Alors, chers invités, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à chacun de vous sur cette plateforme 15 Top Santé où toutes les quinzaines, les vendredis, à 7 heures, nous animons un thème sur la santé. Bienvenue, merci à chacun de vous qui êtes resté fidèle jusqu'à ce jour. Et bienvenue également à tous les nouveaux qui, pour la première fois, se retrouvent sur cette plateforme. Alors, lorsque nous parlons de santé, elle intéresse plus d'un parce qu'il s'agit de la vie. Et aujourd'hui, notre santé s'en va de plus en plus menacée. Et c'est pour cela que pour vous apporter des informations utiles, nous avons mis en place un programme pour que tous les vendredis, nous nous retrouvions pour parler d'un thème nous concernant. Et ce soir, il va s'agir du foie, organe essentiellement vital pour notre santé, mais aujourd'hui est de plus en plus menacé. Et le cancer de foie reste la troisième cause de mortalité au rang des cancers. Pour dire que le cancer de foie tue. Et ce n'est pas que le cancer, il y a l'hépatite, la cirrhose et beaucoup d'autres affections. Et aujourd'hui, vous allez entendre dans les services, en famille, les gens se plaignent de problèmes de foie. Vous dites que c'est devenu récurrent. Alors, pour nous en parler ce soir, ce n'est pas ma voix, mais celle d'une personne de référence. Une personne de référence qui, depuis des années, est dans ce secteur, pas n'importe qui. Il s'agit d'un titulaire en la matière, un diététicien nutritionniste, sexologue, clinicien. Quand nous donnons tous ces titres, c'est pour nous dire que tous les besoins organiques liés à notre vie, je crois qu'il est à même de nous apporter des solutions durables pour nous permettre de bien vivre et de vivre le plus longtemps possible. Spécialiste en diététique, des pathologies cardiovasculaires, métaboliques digestives et de beaucoup d'autres titres dans le domaine de la santé. Alors, il est fondateur de l'Institut supérieur de nutrition humaine, Sevanutri, et auteur de plusieurs livres. Chers amis, c'est un bonheur pour moi de vous recevoir sur ce plateau et une chance que vous avez ce soir d'écouter cette voix qui vous donnera des conseils utiles pouvant vous permettre d'entretenir votre foi et de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, car notre santé dépend à 70% du bon fonctionnement du foie. Il s'agit du professeur Ouroupou Jacques. Merci donc au professeur qui a accepté de nous consacrer ce temps pour nous
donner des informations utiles concernant comment entretenir notre foi pour prévenir les maladies et quels aliments faut-il consommer pour les garder en bonne santé. Merci, cher professeur, et vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde et merci au parrain Tossou qui me donne l'opportunité d'échanger avec tous. Alors, j'ai l'immense honneur ce soir à ce que nous puissions échanger autour d'un thème. Comment on peut prévenir les maladies du foie par l'alimentation et le bien-être. Alors déjà, Monsieur Tossou a déjà planté le décor et j'aurai une trentaine de minutes à partager avec vous quelques informations que j'ose croire qui seront utiles, non pas seulement à prévenir, mais à aider chaque personne à lui-même être artisan et acteur de sa santé. Alors, je voudrais commencer par ce proverbe espagnol qui nous dit réduis tes désirs et tu augmenteras ta santé. Si nous voulons véritablement demeurer en santé aujourd'hui où nous vivons dans un monde qui augmente à une vitesse exponentielle, il est important que nous puissions être capables parfois de dire non et de réduire parfois nos désirs. Parce que si nous n'arrivons pas à réduire nos désirs, cela peut créer ce qu'on appelle un déséquilibre. Et lorsqu'on parle de la maladie, c'est parce qu'il y a rupture d'équilibre. C'est pourquoi la maladie s'installe. Et donc, lorsque nous avons plus de désirs sur un ou deux choses et que les autres éléments ne sont pas équilibrés, ça va ouvrir des portes et on peut développer des pathologies. Et aujourd'hui, malheureusement, le foie, cet organe que la médecine chinoise l'appelle le général de l'armée, est aujourd'hui torturé, je pourrais le dire ainsi, et souffre à cause de ce que nous sommes tellement déséquilibrés et de ce que nous avons tellement des excès de désirs et que nous n'arrivons pas à assouvir et contrôler nos désirs sur différentes formes, et l'organe qu'on appelle le foie en souffre terriblement et atrocement. Et donc, pour conduire notre présentation de ce soir, nous allons rapidement parler de la généralité, voir quelques ennemis du foie, s'ils existent, regarder les indicateurs qui sont malheureusement rouges. Nous allons aussi parler du fonctionnement du foie la nuit et pourquoi la nuit particulièrement. Et nous finirons avec l'approche qui va nous permettre de prévenir cette pathologie. Plusieurs pathologies. Alors, dans la généralité, je voudrais que nous puissions regarder un peu ici. Lorsque nous prenons, par exemple, le poumon, lorsqu'on souffre de certaines affections du poumon, on peut parfois ressentir des douleurs et les poitrines qui vont arriver à un certain niveau, avoir une constriction au niveau pulmonaire. Lorsque le cœur également souffre, on peut arriver à sentir cela parfois, mais voici cet organe qu'on appelle le foie, qui est un organe qui est privé des terminaisons nerveuses, parce que ce sont les terminaisons nerveuses qui viennent nous amener
à ressentir les douleurs. Malheureusement, cet organe qu'on appelle le foie n'a pas véritablement de terminaisons nerveuses. Et donc, on peut développer, avoir des troubles au niveau hépatique pendant des années et ne pas ressentir des douleurs pendant une vingtaine, trentaine d'années avant que ça ne puisse se manifester. C'est pourquoi il y a des personnes qui souffrent des affections au niveau hépatique, mais comme le foie ne nous amène pas à ressentir rapidement les douleurs, la personne vit avec cela pendant des années. Et lorsque la maladie s'installe ou bien se manifeste de manière vraie, parfois c'est au stade terminal, malheureusement. Et donc, il est important de comprendre que cet organe est privé de terminaisons nerveuses. Et donc, si tu attends d'abord à ressentir des douleurs au niveau du foie avant de prendre des dispositions, tu risques d'attendre pendant des années et longtemps. Alors, surtout dans la généralité, le foie, c'est infatigable multitâche. Oui, c'est parce que cet organe mesure entre 1,5 kg à 1,6 kg. Et comme je le disais tantôt, la médecine chinoise l'appelle le général de l'armée parce qu'il joue un rôle capital. Il joue un rôle capital. Parce que lorsque cet organe ne fonctionne plus bien, ben, c'est tout l'organisme qui en pâtit et c'est tout l'organisme qui commence à souffrir. Et dans la Bible, le foie est appelé le siège de la puissance divine et de la gloire. Ça veut dire que c'est un organe qu'on ne devrait pas négliger et qu'on ne devrait pas prendre cela à la légère, surtout le protéger et le prévenir et le prendre en charge très tôt pour éviter plusieurs pathologies. Alors, il y a près de 300 organes, 300 fonctions que joue le foie. Voici un organe qui pèse autour de 1,5 kg, mais qui joue un rôle capital, pas moins de 300 fonctions. Ça veut dire que dès lors que cet organe a des dysfonctionnements, ça veut dire que votre santé est ici, va prendre un gros coup. On ne peut pas parler de la régulation de notre glycémie sans parler du foie. Parce que c'est le foie qui garantit le bon taux du sucre dans le sang. Ce que souvent les gens oublient. Parce que le plus souvent, lorsque quelqu'un a déjà ce qu'on appelle le foie gras, qui va conduire aux stéatose hépatique, qui va induire à ce qu'on appelle la NASH, le stéatose hépatique non alcoolique, ben, c'est parce que quelque part, quand on regarde bien, c'est parce qu'il y a des dysfonctions au niveau du foie. Donc, pour les personnes qui souffrent, par exemple, du diabète ou bien du pré-diabète, il est important de détoxifier le foie. Parce que le foie fait partie des organes régulateurs de notre taux de sucre dans le sang. Mais le foie fournit également au cerveau le carburant dont il dépend. On parle de glucose. C'est pourquoi lorsque on se réveille le matin, vous allez voir que l'insuline est produite à travers également les cortisols qui sont produits. Et donc, le glycogène qui est stocké va être libéré et permettre à ce que nous puissions fonctionner. Et le cerveau, le carburant du cerveau, ben, dépend du glucose. Et le foie fournit au cerveau ce carburant. Mais le foie également est le réservoir de notre organisme en matière de fer, en matière de la vitamine A
qu'on appelle le rétinol, qu'on retrouve directement dans le foie des animaux, par exemple. Mais en matière même de réserve aussi de la vitamine D et de la vitamine B12. Ça veut dire qu'il joue un rôle capital ici. Mais nous ne pouvons pas parler de la digestion de nos repas sans toutefois parler de la bile. Mais l'organe qui permet de fabriquer la bile, c'est le foie. Et donc, il est important pour nous de comprendre que cet organe que nous négligeons le plus souvent joue un rôle capital dans la digestibilité de notre alimentation. Mais le foie ne s'arrête pas à ce niveau. Le foie fournit également à nos cellules les protéines dont on a besoin pour vivre. Oui, les gens seront surpris. Parce que lorsqu'on parle des protéines, on parle des acides aminés. Et les acides aminés, pour transformer ces acides aminés en des chaînes et parler des protéines pour que nous puissions les utiliser, c'est le foie qui joue ce grand rôle. Et donc, pour que tu puisses avoir des protéines de bonne qualité, le foie, cet organe-là, de 1,5 kg, il joue un rôle capital. Au-delà de ça, souvent aujourd'hui, les gens disent que non, ben, ils n'ont pas envie de manger des aliments qui contiennent du cholestérol et que sais-je encore. Mais le cholestérol, 75% de notre cholestérol est synthétisé par le foie. Pourquoi? Parce que le cholestérol est aussi indispensable pour notre immunité, mais pour notre équilibre hormonal et pour notre digestion. Et donc, c'est le foie qui est l'usine producteur de tout ce qui est comme cholestérol parce qu'il produit à 75%. Donc, lorsque le foie est perturbé, lorsque le foie est atteint et qu'il y a problème de synthèse du cholestérol, ça peut impacter sur notre système immunitaire, ça peut impacter sur le cerveau, ça peut impacter sur les différentes hormones et surtout, c'est-à-dire que le développement et surtout le fonctionnement métabolique de notre organisme. Mais même pour le renforcement également des défenses immunitaires, tout à l'heure j'en ai parlé, parce que pour nous débarrasser des produits toxiques qui nous affaiblissent souvent, lorsqu'on parle des pesticides, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds et autres, mais le foie joue un rôle capital de détoxifier et de nous débarrasser de ces différents produits toxiques. Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un monde aujourd'hui notre environnement est totalement pollué. Nous mangeons beaucoup de produits qui sont remplis de produits toxiques, ces pesticides, ces perturbateurs endocriniens. Mais si le foie ne fonctionne pas correctement, ben, il va laisser passer en grande quantité ces pesticides et ces perturbateurs endocriniens et ça va encore venir perturber nos organes. Et donc, le foie joue un rôle capital encore ici. Mais le foie également désactive et expulse plusieurs médicaments de notre organisme une fois leur action terminée. Imaginons combien de ces médicaments nous les avalons aujourd'hui, l'automédication. Combien de produits chimiques nous les avalons. Mais quel est l'organe qui permet d'épurer ces différents produits-là? C'est le foie. Et il y a plusieurs fonctions que le foie joue. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre et de connaître de manière quand même exhaustive ici quelques fonctions basiques du foie. Et comme on a dit, il joue plus de 300 rôles, 300 fonctions. Et donc, nous ne devons pas négliger de prendre soin de notre foie. Malheureusement, notre alimentation, notre style de vie, notre environnement où nous vivons aujourd'hui devient comme un ennemi au foie. Alors, quels sont les
ennemis du foie. Le premier ennemi ici du foie, c'est quoi? C'est le sucre et particulièrement des féculents que nous le prenons en grande quantité. C'est très important pour nous de comprendre. Nous mangeons tellement hyper raffiné et les féculents, nous les consommons de manière exagérée pendant toute la journée, pendant des semaines, voire des mois encore et encore. Le matin, nous pouvons prendre un pain, nous pouvons prendre un pain, une baguette de pain entier. Comme ça ne suffit pas, à 10 heures, nous allons encore prendre des sodas accompagnés avec des biscuits. Ça ne suffit pas. À midi, nous allons encore prendre beaucoup de féculents. Le soir, on en prend encore assez. On associe avec cela des boissons sucrées, des boissons alcoolisées. Que sais-je encore? Le tout couronné avec un manque d'exercice criard, une sédentarité qui ne dit pas son nom. À la longue, l'excédent de ces sucres-là, le foie va maintenant faire quoi? Il va les stocker. Il les stocke en quoi? Il les stocke en graisse. Et lorsqu'il va les stocker, il va falloir les utiliser. Malheureusement, il les stocke tellement qu'on ne les utilise pas. Et donc, on va se retrouver avec une maladie qu'on appelle le foie gras. Simplement à cause de notre alimentation. Ou bien aujourd'hui, par exemple, on abuse des boissons sucrées. Les boissons sucrées. Ou bien soit les jus pressés naturels. J'en ai parlé la fois dernière. Le fructose qu'on retrouve, le sucre qu'on retrouve dans les fruits, c'est le foie qui les transforme totalement vraiment en glucose. Donc, lorsque tu prends une très bonne quantité de jus pressé naturel et que tu en abuses, tu donnes plus du travail au foie. Et pendant des mois, des années, à la longue, tu continues à en abuser, tu vas développer du foie gras. Et le foie gras va évoluer à ce qu'on appelle le statose hépatique et conduire à cette maladie qu'on appelle la NASH. Après cela, ça peut induire même plus tard à des cirrhoses. Et on est au stade de cancer. Simplement parce qu'on a négligé notre alimentation. Mais autre ennemi du foie, c'est les composés chimiques. Les pesticides, les métaux lourds, les médicaments courants que nous utilisons, les contraceptifs. Parce que tout cela apporte beaucoup de composés chimiques toxiques. Donc, quel est l'organe qui va venir réguler? Quel est l'organe qui va venir épurer? Quel est l'organe qui va venir synthétiser et venir transformer tout cela? Cet organe-là. Parce que le foie fait partie également de quoi? Ben, des organes qui font partie des organes émonctoires. Donc, ils vont venir sélectionner et épurer tout cela. C'est le foie qui reçoit tout cela avant de laisser les bonnes parties passer au niveau du sang. Imaginons le nombre de pesticides que nous les avalons à travers notre alimentation, à travers ce que nous inhalons. Imaginons les nombres de médicaments courants que nous les prenons. Ou bien les femmes, les contraceptifs que les femmes prennent. Tout cela vient faire quoi? Saturer le fonctionnement hépatique au niveau du foie. Troisième ennemi, c'est quoi? Les boissons alcoolisées. C'est bien vrai que les boissons alcoolisées font partie de ce qu'on appelle les boissons plaisir. Parce que manger aussi est un acte de plaisir. On doit se faire plaisir. Mais il faut qu'on ne l'oublions pas. Même un verre d'alcool est toxique pour le foie. Même un verre. Et imaginons le nombre des boissons alcoolisées que nous prenons. Le nombre de bouteilles que nous prenons par semaine. Associé avec notre alimentation aussi, les nombres de féculents que nous abusons, les nombres de pesticides que nous inhalons, les nombres de médicaments que nous prenons.
à la longue, cet organe-là, pendant des années, il va travailler, mais il va commencer à se fatiguer. Au-delà de tout cela, nous associons à tout cela le fait que nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas suffisamment. Et cela m'amène à toucher ici du doigt le fonctionnement du foie la nuit. Alors que c'est effectivement la nuit que la détoxification du foie se fait. Et la détoxification du foie se fait autour de minuit et 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que lorsque nous dormons la nuit, les besoins en sang étant moindres à ce moment-là, tandis que le corps est en train de se relâcher et donc il y a moins d'activité cellulaire. Et c'est à ce stade que le foie décide de faire quoi? De se détoxifier, épurer les toxines, parce que c'est à ce stade que le sang vient en grande quantité au niveau du foie et ça permet au foie d'épurer les toxines qui sont au niveau du sang. Parce que chaque minute, il y a pratiquement 1,5 litre du sang qui passe au niveau du foie. 1,5 litre. Mais lorsque nous sommes en hyperactivité, cette quantité peut diminuer. Mais lorsqu'on est en train de dormir, il reçoit une bonne quantité. Mais comme nous sommes également beaucoup plus également sédentaires, ça crée des problèmes. Sinon, si on veut augmenter le débit du sang qui doit passer au niveau de la fonction hépatique, il va falloir faire beaucoup d'exercices physiques, le sport. Malheureusement, nous ne faisons pas aussi des exercices physiques de manière... Donc, il est important de se dire que le fonctionnement du foie la nuit est capital. Ça permet au foie d'épurer les toxines au niveau du sang. Donc, lorsque tu ne dors pas de manière conséquente, lorsque tu as des dettes de sommeil, criards et autres, tu es en train de perturber le bon fonctionnement du foie. Parce que c'est à ces heures que le foie choisit pour épurer les toxines au niveau de l'organisme. C'est important que nous comprenions cela. Alors, voyons quelques indicateurs. Lorsque nous parlons de la NASH, c'est quoi? C'est une stéatose hépatique non alcoolique. Ça veut dire quoi? Avant, les troubles liés au foie et autres, c'était dû beaucoup plus, le foie gras au temps d'avant était dû aux boissons alcoolisées. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne prennent pas des boissons alcoolisées, mais qui ont du foie gras. Qu'est-ce qui se passe? C'est à travers notre alimentation et notre style de vie. Ça veut dire que tu ne prends pas de boissons alcoolisées, mais tu as du foie gras. Et la NASH, on l'appelle ici maladie du soda. Le fait de prendre beaucoup de boissons sucrées, le fait d'abuser d'autres de jus pressés et autres, ça peut engendrer à ce que nous puissions développer la NASH. Et dans le monde, il y a 25 et 30% de la population qui est concernée. Ça veut dire quand même que c'est beaucoup. Pourquoi? Regardons simplement et analysons notre style de vie aujourd'hui. On est exposé à cela. Et l'OMS estime qu'il y a pratiquement 300 millions de personnes qui vivent avec l'hépatite B chronique. Et l'on dénombre 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Le nombre de personnes qui souffrent, qui vont souffrir de l'hépatite B chaque année. Et en 2019, déjà, on a compté plus de 800 000 décès, principalement dus aux cirrhoses. Mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez comment protéger le foie. Quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir les différentes pathologies? On n'en parle pas assez. Malheureusement.
Alors, je parlais du foie gras. Voici le foie gras et voici le foie sain. Et donc, ce foie gras-là, on peut prendre 10 ans, 15 ans pour développer ce foie gras. Simplement en faisant quoi? Simplement en l'autre, le fait de manger hyper sucré, raffiné, le fait d'abuser de la consommation des féculents, le fait de vivre une sédentarité qui ne dit pas son nom, le fait d'avoir des dettes de sommeil criards et autres, ça perturbe le fonctionnement du foie. Le fait d'être exposé à des pesticides, également, plusieurs médicaments que nous le prenons à tort et à travers. Par exemple, le paracétamol, qui est hépatotoxique, où aujourd'hui les gens en abusent de la consommation. Nous-mêmes, à travers nos choix, nous faisons du mal. Voyons le foie sain et les stades des maladies du foie. Nous avons le foie sain. Et lorsque ce foie-là, on n'entretient pas à travers notre alimentation, notre style de vie, ça va induire à ce qu'on appelle le stéatose hépatique. C'est-à-dire que tu commences déjà à avoir ici quoi? Un peu de gras au niveau du foie. Et ça va induire à ce qu'on appelle le stéatose hépatique non alcoolique. Donc à ce niveau maintenant, la quantité maintenant est énormissime. Et ça va conduire plus tard à quoi? À des fibroses hépatiques. Il va avoir des couches, telles comme des collagènes comme ça, qui vont maintenant venir couvrir les cellules graisseuses au niveau, le gras au niveau du foie. Et à ce niveau, rien n'est fait. Ça va conduire maintenant aux cirrhoses hépatiques, qui est le stade pratiquement presque terminal aujourd'hui. Et beaucoup de gens en souffrent. Et nous avons une responsabilité d'éviter déjà que nous puissions passer à toutes ces étapes-là. C'est pourquoi notre alimentation et notre style de vie permettent véritablement de prévenir cela. Mais si nous voulons véritablement chercher à prévenir cette pathologie, disons-nous que il va falloir que nous revenions au règne végétal. C'est pourquoi il y a toujours l'habitude de dire que si tu veux être fort comme le bœuf, mange ce que le bœuf mange, mais ne mange pas beaucoup la viande de bœuf. Revenir au règne végétal, manger plus de légumes, manger plus de crudités, ça permet de dépurer le corps des toxines, ça permet de garder un pH alcalin, ça permet d'éviter un syndrome inflammatoire et métabolique. Malheureusement, nous les mangeons pas, ou bien nous les mangeons mal, les crudités, parce qu'ils sont parfois hyper cuits. Malheureusement. Et l'approche qui doit nous aider à prévenir les maladies du foie et de les stabiliser, si on en souffre, c'est l'approche AMES, c'est l'approche AMES. Et AMES veut dire alimentation saine, maîtrise des émotions, exercice physique et sommeil. N'importe quelle pathologie chronique, n'importe quelle pathologie métabolique que vous avez, n'importe quelle maladie de la civilisation que vous avez, quand vous arrivez à appliquer cette approche-là, ça vous permet déjà de prévenir plusieurs pathologies et ça vous permet déjà, si vous en souffrez, de stabiliser plusieurs. C'est pourquoi, parlant de l'alimentation saine, le fait d'avoir des légumes permet, parce qu'ils ont un pouvoir antioxydant, ils permettent d'épurer l'organisme des toxines et éviter l'oxydation cellulaire. Malheureusement, nous ne les mangeons pas bien, mais nous les mangeons mal. Malheureusement. Mais nous ne pouvons pas parler de notre alimentation sans toucher également l'aspect de l'eau, parce que ce que vous buvez affecte votre foie. Qu'est-ce
que nous buvons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on prend beaucoup de boissons sucrées et alcoolisées, beaucoup de boissons énergisantes qui viennent fatiguer la fonction hépatique parce qu'ils génèrent beaucoup de déchets toxiques, mais qui viennent également fatiguer la fonction rénale. Nous abusons également de la consommation de boissons alcoolisées, qui sont vraiment les ennemis du foie. Donc, si nous voulons vraiment prévenir et stabiliser les maladies liées au foie, il est important que nous fassions attention au choix de ce que nous buvons. Très important. Mais nous ne pouvons pas parler de protéger notre foie, cet organe-là, sans toutefois aussi demeurer en paix. C'est important, je voudrais revenir sur ces piliers-là pour que nous puissions comprendre. Parce que lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est soumis à des épisodes de stress et autres, ça perturbe les hormones. Cortisol, sérotonine, mélatonine, l'adrénaline. Il y a des perturbations au niveau hormonal, au niveau métabolique. Et le foie joue un rôle de régulation au niveau hormonal. Donc, lorsque nous sommes souvent soumis à des épisodes de stress et que sais-je encore, ça vient vraiment fatiguer également le fonctionnement du foie. Parce que, on va générer beaucoup de toxines émotionnelles, psychiques. On va beaucoup plus produire plus de cortisol. Ça va induire également à la longue à quoi? Induire à ce que nous puissions développer un syndrome inflammatoire. Et ça va réduire la capacité du foie à se détoxifier en tant que tel. C'est pourquoi c'est important de demeurer en paix, parce que la paix, c'est la santé. La paix, c'est la santé. Mais si nous voulons aussi prévenir cette pathologie-là et stabiliser, n'oublions pas aussi ce pilier-là, les exercices physiques. Parce que les exercices physiques permettent de brûler aussi les graisses au niveau hépatique. Donc, si tu souffres du foie gras, si tu souffres de la NASH et autres, il est important que tu puisses aussi faire beaucoup d'exercices physiques. Malheureusement. Et je parle de l'exercice physique où il faut que tu fasses et que tu puisses mouiller les maillots, comme on le dit là. Transpirer. Il faut marcher, bouger et transpirer. Parce que le fait que tu puisses faire des exercices physiques et transpirer, véritablement, ça permet vraiment de brûler beaucoup de graisse au niveau hépatique. Mais ça permet également de prévenir le diabète du type 2. Parce que si tu continues à avoir beaucoup de graisse au niveau du foie, ben dis-toi que tu vas commencer à créer ce qu'on appelle une insulinorésistance. Les cellules vont commencer, parce que, rappelez-vous bien, j'ai dit tout à l'heure que c'est le foie qui régule également notre glycémie. Mais lorsque le foie est déjà engorgé à travers plusieurs graisses et autres, ça perturbe également la régulation glycémique. Et le fait de faire l'exercice physique, ça permet de prévenir également la statose hépatique. Et ça améliore notre qualité de sommeil. Et ça nous permet aussi d'avoir un poids santé. Parce que plus vous développez une obésité, ben, vous êtes exposé également à ces pathologies métaboliques et au niveau vraiment hépatique. Mais le fait d'avoir un poids santé nous permet de prévenir plusieurs pathologies. Et donc, nous pouvons dire que l'activité physique, c'est le meilleur allié de la santé. Nous pouvons le dire. J'ai parlé du repos. J'ai parlé des exercices physiques. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ne dorment pas normalement et surtout la nuit correctement entre minuit
2 heures du matin, ils sont en train eux-mêmes de perturber le fonctionnement du foie, associé avec le stress, associé avec une alimentation déséquilibrée, associé avec les manques d'exercice physique. Ça veut dire qu'on ne protège pas, on n'aide pas le foie à faire son travail en tant que tel. Et ça nous expose à plusieurs pathologies hépatiques. Il y a un choix à opérer, bien sûr. Nous devons opérer un choix. Aujourd'hui, vous regardez un peu les fast-food aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui passent tout leur temps à consommer beaucoup. Les fast-food, on peut les consommer avec modération. Mais la question, c'est que les gens consomment abusivement et ça contient beaucoup plus du gras trans. Ça fatigue encore le foie. C'est pourquoi, si vous ne pensez pas avoir le temps pour manger sainement, vous devrez tôt ou tard trouver le temps pour la maladie. Si vous voulez éviter les maladies du foie, ayez le temps de manger sainement. Ayez le temps de prendre soin de vous. Ayez le temps de vous reposer. Ayez le temps également de vous disposer, être en paix. Parce que lorsqu'il y a rupture d'équilibre, il y a manifestation de la maladie. Et pour une bonne vitalité, tout commence dans l'assiette et tout finit par un bon style de vie. Mais comme notre alimentation parfois est déséquilibrée, comme nous-mêmes nous vivons dans un environnement rempli de déchets toxiques et tout ce qui va avec, aujourd'hui, il y a plusieurs approches des compléments alimentaires qui viennent compléter, le nom même dit complément alimentaire, ça vient compléter la bonne manière dont tu manges et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, nous sommes venus vous donner quelques astuces afin de prévenir cette pathologie, plusieurs pathologies qui sont liées au foie. Ça veut dire que votre alimentation, la gestion des émotions, les exercices physiques, le sommeil et autres, l'hydratation, permettent véritablement de prévenir plusieurs pathologies hépatiques. Mais nous sommes obligés aujourd'hui, tellement que nous n'avons pas le temps, aujourd'hui, il y a plusieurs approches encore qui existent à travers des compléments alimentaires qui viennent encore nous aider à épurer le foie, qui viennent encore nous aider lorsque nous faisons face à ces pathologies chroniques, lorsque nous souffrons de l'hépatite B, lorsque nous souffrons du cancer et autres. Ça permet la régénérescence cellulaire parce que pour votre information, le foie, c'est le seul organe qui se régénère chaque 120 jours. Ça veut dire que chaque 3 mois, il se régénère. Donc, c'est encore une bonne nouvelle. Ça veut dire que si, même s'il y a encore une pathologie et qu'on arrive à déceler cela précocement très tôt, ça nous permet encore de prendre des dispositions. Donc, si nous avons une bonne alimentation qu'il faut, si nous prenons aussi des produits adéquats, ça nous permet véritablement de protéger cet organe-là ou bien de stabiliser plusieurs pathologies qui sont liées aux maladies hépatiques. Et donc, sur ce, je voudrais ici m'arrêter là et laisser le temps pour des questions ou bien passer la main également au parrain Tossou qui va compléter avec également la deuxième partie qui concerne d'autres solutions également des compléments alimentaires qui viennent compléter. Parce que comme on l'a dit aujourd'hui, notre alimentation aujourd'hui est tellement déséquilibrée. Nous n'avons pas le temps de dormir comme il se doit et autres. Donc, ces éléments-là viennent compléter ce que nous mangeons. Et c'est important pour nous que nous puissions comprendre tout cela. Donc, sur ce, je voudrais plutôt passer la main au parrain Tossou. Je vous remercie.